Hello les gars, comment allez-vous? Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne Do You Know My Story. Sur cette chaîne, on va découvrir différents parcours de vie, différents parcours professionnels. Et pour ce faire, pour cette première vidéo, j'ai interviewé Ronald qui va nous parler de son parcours de vie. Ronald, on t'écoute. Mon métier, je te le montre. The emergency exits are located at each end of the cabin. Please fasten your seatbelts. Bonjour à tous, donc je suis Ronald, j'ai 27 ans et je suis personnel navigant commercial. Au lycée, j'ai fait un cursus littéraire, donc j'ai fait une première et terminale littéraire. À la base, j'étais pas du tout parti pour ça. J'ai fait une seconde en initiation aux sciences de l'ingénieur, dans l'optique de devenir architecte. Mais voilà, je me suis rendu compte que les sciences physiques ne me plaisaient pas forcément. La professeure que j'avais à l'époque ne m'a pas forcément encouragé à poursuivre dans cette voie. Du coup, je me suis orienté vers le cursus littéraire qui, pour moi, était plus en adéquation avec ce que j'aimais faire, à savoir la pratique des langues. Le français, j'ai toujours aimé, de contact avec les gens. Donc, vraiment, le littéraire me permettait de m'orienter vers cette voie. Tout ce qui est des voyages, parler, communiquer, c'est vraiment ça en fait. Là, c'est bon, tu es bachelier, tout ça. Yes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je fais mon BTS VPT. Super glam. Voilà, très glamour comme nom, à savoir vente et production touristique. Ah, Donc, ok. c'est lié à tout ce qui est les métiers du tourisme, en agence de voyage, dans les compagnies aériennes essentiellement. Et donc de la vente, production touristique pour tout ce qui est préparation du voyage, montage de produits, mise en relation avec les prestataires pour établir les prix. Au niveau des stages, alors tu étais en alternance ou Non, c'est un BTS en formation continue. Dans les 2 années, il y avait D'accord. 3 périodes de stage éparpillées. Ok. Et dans quelle structure tu as pu faire tes stages du coup? Alors du coup, ce BTS, il a pour vocation de former au métier du tourisme, en tout ce qui est des agences de voyage. Donc j'ai fait 2 stages dans une agence de voyage. Donc voilà, moi je viens te voir, je te dis Voilà, ok, tu viens me voir. j'ai envie de partir à tel endroit. Exactement. Là Donc, tu moi, me conseilles. Voilà, je te conseille. Je te donne des informations sur les destinations. En soi, c'était beaucoup plus de la vente finalement de billets d'avion finalement. D'accord, ok. Ouais. Le premier stage, je l'ai fait à Fort-de-France. Le deuxième à Sainte-Lucie pendant un mois, Ok. où je travaillais pour l'Aliat, donc une compagnie régionale. Et le troisième, je l'ai fait à Fort-de-France aussi, dans une agence de tour opérateur local. Oh, ok. C'était Mais très attends, intéressant. ton BTS même, tes cours, c'était en France ou Oui, en c'était à Martinique. C'était au d'accord, ok. lycée de Bellevue. Voilà. Vers la fin de ton BTS, donc là, on commence à se poser des questions sur la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on continue ses études? Quel était ton état d'esprit par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'avec un BTS, il y en a beaucoup qui s'arrêtent là, qui commencent direct à travailler. Puisqu'effectivement, on a un bac+2 à ce moment-là, on est amené à travailler, à aller directement sur le terrain. C'est majoritairement pour des métiers de vente, donc dans une agence de voyage ou dans une compagnie aérienne, ou alors du côté de la production, donc tout ce qui est forfaitiste, ou alors chef de produit par la suite. Bien sûr. Ma position à ce moment-là, c'était de m'orienter du côté de la production, donc concevoir des séjours, des circuits, entrer en contact avec des prestataires, aller visiter les hôtels, ce genre de choses. Être en amont, quoi, de la Exactement, vente. être en amont de la vente et ensuite proposer un package, un produit fini au client. À ce moment-là, j'avais déjà un boulot qui m'attendait. Ah, Ouais. C'est-à-dire que dans le dernier stage que j'ai fait, ça s'est super bien passé. Et j'ai même travaillé par la suite, une fois que le BTS était terminé, j'ai travaillé par la suite chez eux pendant un mois. C'était pour financer l'achat de ma voiture. Après ça, ils m'ont dit, ben voilà, il y a une place qui t'attend, il n'y a pas de souci après ton BTS, voilà. Okay. Mais certains événements de la vie ont fait que j'ai préféré m'arrêter là, en tout cas ne pas poursuivre l'aventure avec eux et aller découvrir d'autres horizons. L'événement en question, c'est en fait que vers la fin de mon BTS, peut-être 3 mois avant la fin, donc ma voiture que j'ai financée, je l'achète du coup,
Sauf que j'ai un accident, un gros accident de voiture. Alors je n'ai rien eu corporellement, rien du tout, même pas un coup du lapin, absolument rien. Mais la voiture par contre, c'était pas la même histoire, elle était complètement réformée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais quoi, voilà, enfin, il y a absolument plus rien qui te retient en Martinique. Parce que la voiture, je voulais quand même en profiter un petit peu, je venais de la voir, je me suis dit, bon voilà, ok, il y a ça qui m'attend, il y a le boulot qui m'attend là. Mais sur le coup, j'étais vraiment dégoûté, je me suis dit, non, c'est vraiment l'occasion de changer de voie, ou en tout cas d'aller voir ailleurs, de partir. Et c'est ce que j'ai fait. En l'espace de 2 mois, j'ai trouvé une formation et je suis parti. Tu as senti que ton destin était ailleurs à ce moment-là? Pour le coup, ouais, je me suis dit, ça c'est forcément, je sais pas si c'est un signe ou quoi, mais il y a quelque chose qui en tout cas m'a poussé à partir, enfin... Voilà. Je trouve que, voilà, il y a des fois des signes comme ça qu'on n'interprète pas forcément de la bonne façon, mais bon, moi j'ai l'impression que tu l'as interprété de la bonne façon, c'est-à-dire, ok, bon, là on te met un stop sur ce que tu étais en train de vivre. Exactement, c'est ça. Et il faut que tu ailles ailleurs pour continuer ta vie autrement. Faut que j'agisse, faut que je fasse autre chose. Il n'y a plus rien qui me retient en fait. Après ce coup du destin, j'ai envie de te dire, tu décides de partir en France métropolitaine pour continuer dans une licence pro, c'est ça? Exactement. L'intitulé de la licence exact, c'est responsable international de structure de loisirs, d'accueil et de voyage. Super long le truc. Voilà, le truc à rallonge, tout simplement pour dire tourisme international et management. C'est un peu la continuité logique, si tu veux, du BTS vente et production touristique. C'est-à-dire que là aussi, ça va te former à tout ce qui est métier du tourisme, dans la globalité. Pourquoi je l'ai choisi à la base, c'est parce qu'elle incluait un stage à l'international de 6 mois minimum. Ah ouais. Donc c'était vraiment, c'était vraiment chouette. Uh-huh. Les cours en eux-mêmes, ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais déjà fait auparavant. Et ça, c'était le ressenti de beaucoup d'autres de mes camarades qui avaient fait le même BTS que moi. Et du coup, t'as excellé? Exceller, je dirais, c'est pas forcément le mot. Je m'en suis sorti. Non, ça s'est bien passé. J'ai ma licence avec mention. Ça s'est très bien passé. Après, ce que j'ai moins aimé, c'était voilà, tout ce qui est cours de droit. Bon, on en a refait encore. Voilà. Ton stage alors à l'étranger, fais-nous rêver un petit peu. Alors, mon stage à l'étranger, je me suis dit, tu sais quoi, tu es déjà en métropole. Qu'est-ce qui te retient de partir encore plus loin? Et à ce moment-là, je vise quoi? Je vise l'Australie. Ah ouais. Je vise la Nouvelle-Zélande, je vise la Chine. Je me dis, vas-y, postule, envoie des candidatures, etc. Soyons fous. Soyons fous, partons à l'aventure. À ce moment-là, tu maîtrises déjà bien l'anglais ou pas? À ce moment-là, parce que là, tu veux partir très loin, il n'y a plus le français, comment... Ouais, je maîtrise, enfin... Je me débrouille. Grâce au BTS, je pense que ça a beaucoup joué, notamment le stage que j'avais fait à Sainte-Lucie. Ça m'avait pas mal aidé à ce niveau-là. Mais t'étais pas encore bilingue à ce moment? Non. Avant de partir? Non. Après, je me considère... Jusqu'à maintenant, je me considère pas bilingue. Je t'avoue que d'accord. non. Okay. Enfin, je suis très à l'aise, je vais avoir une conversation sans problème. Mais pour être bilingue, je pense qu'il faut quand même vivre sur place. Ouais, il y a encore des mots, des champs lexicaux que tu maîtrises pas. Je ne pense pas en anglais, je ne rêve pas en anglais. Quel a été ton choix finalement? Alors mon choix... Ton choix ou qui t'a choisi? Exactement, c'est plutôt ça. En fait non, ça a même été un choix finalement parce que j'ai eu 2 réponses positives. Ah, ok. Donc une agence d'événementiel en Australie et une autre agence réceptive, donc une agence de tourisme réceptive en Nouvelle-Zélande. C'est quoi une agence de tourisme réceptive? C'est une agence de voyage qui organise des séjours pour que les gens viennent dans le pays. C'est-à-dire qu'une agence de voyage classique va envoyer les gens ailleurs. Ah. C'est-à-dire tu vas dire, bon voilà, je vais aller à Cuba. Ils vont te vendre un séjour à Cuba. L'agence réceptive va te préparer ton voyage pour que tu viennes dans le pays. Donc, d'accord. Voilà. C'est pour développer le tourisme dans le pays même? Exactement, c'est pour développer le tourisme dans le pays. L'agence en question dans laquelle j'étais était spécialisée sur la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique pour une clientèle francophone. Wow, donc voilà, c'était majoritairement des Français ou des expats. Donc tu as choisi la Nouvelle-Zélande du coup? Exactement. Ok. Ouais. Mon poste c'était agent de voyage forfaitiste, c'est-à-dire que je concevais les voyages pour que les gens viennent.
Je rentre en contact avec les hôtels pour négocier les tarifs, ce genre de choses-là, les prestataires. Ouais. Ouais. Donc c'est ce que tu voulais au final. Finalement, c'est ce que je voulais, ça me correspondait parfaitement. Ah ouais, génial. Je me trouvais vraiment dans mon élément, je kiffais. Ouais. Du coup, tu es resté 6 mois ou un petit peu plus? Alors j'ai fait 6 mois, donc ça correspondait aux 6 mois de stage pour la licence. Et après, je suis reparti en France pour passer mes examens de fin de licence finalement. Ok. Et après ça, je suis retourné en Nouvelle-Zélande, puisque j'ai eu le plaisir qu'on m'offre finalement un CDI. La directrice d'agence était très satisfaite de mon travail, elle m'a proposé ce CDI que j'ai préféré refuser. Je lui ai dit ok pour que je reste, mais 6 mois de plus, après on verrait. Mais finalement, ça a été 6 mois de plus. Donc au final, j'ai fait 1 an en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, mais pourquoi il a pas accepté? C'est le job de rêve et tout. Pourquoi t'as décliné? À l'époque, j'ai quel âge? J'ai 21 ans. Encore envie de découverte. En fait, une fois que tu commences à voyager, tu as envie tu prends goût, tu prends goût, voilà. Ah ouais. Et je me dis que non, il y a encore d'autres choses qui m'attendent. Et puis surtout la distance aussi. La distance, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même à l'autre bout du monde. 24 heures de voyage pour la France, auquel on rajoute 8 heures pour la Martinique, ça faisait un peu beaucoup. Ma famille ne supportait pas forcément bien cette distance, donc voilà, j'ai préféré me rapprocher un petit peu, en tout cas partir de la Nouvelle-Zélande. Et maintenant que tu parles de ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent de ce choix de carrière, tes parents, voilà. Aïe. Non, c'est... mon père a toujours voulu que je sois banquier. Ouais. Ma mère, elle voulait juste un travail stable. Quelque chose où je sois stable et que je ne sois pas forcément à droite à gauche. En train de... Ils sont servis. Exactement, pour le coup là. S'ils font, ça va. Enfin... Oui, bien sûr, maintenant. Oui, avec le recul. Oui, tout à fait. Okay. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Après, en soi, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est certainement On préfère différent. ne pas savoir. Mais voilà, exactement. Du coup, donc tu es diplômé, j'imagine, de ta licence avant de repartir pour les 6 mois. Tout à fait. Donc tu finis tes 6 autres mois et qu'est-ce qui se passe? J'atterris à Paris et je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma formation initiale. Je travaille dans les assurances. Mais est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas de boulot dans ton domaine ou La priorité du moment, c'était de faire rentrer de l'argent. Ok. Donc c'est ce qui s'est présenté à moi. Et puis aussi, il y avait un petit lien quand même. Je parlais anglais, donc... il demandait à ce que la personne parle anglais. Il demandait à ce que la personne parle anglais, puisqu'il y avait pas mal d'appels qui arrivaient sur le centre. De l'étranger. Voilà. Ah, ok. Les assurances, qu'est-ce qui se passe? Comment... Alors, les assurances après ça... Comment tu évolues? Donc, là aussi, ils voulaient me garder. Ah bah dis donc, tu marques tous tes employeurs, toi. Non, mais c'est-à-dire que... Enfin, une fois que je me mets dans quelque chose, je m'y mets à fond. Et voilà, très bien. Je vois du positif dans toute chose. Après, ce boulot ne me correspondait pas, nécessairement. Ok. J'ai trouvé que c'était assez dur en soi. Et puis, je rentrais dans une routine métro, boulot, dodo. Les gens que tu croises le matin, c'est les mêmes que tu croises le soir. Alors du coup, pendant les 6 mois, parce que c'était un contrat de 6 mois, je commence à chercher un peu à droite à gauche ce qu'il y a, etc. Je m'inscris sur des sites. Et je tombe sur une annonce d'Air France USA, qui cherche des personnes pour aller travailler en tant qu'agent d'escale à l'aéroport de New York, donc JFK. Du coup, je postule, on ne sait jamais, je me dis qu'il ne tente rien à rien. Je passe les entretiens. Alors, premièrement, des entretiens en ligne, donc une série de tests, des tests psychotechniques, des choses assez pointues. Les tests, je les réussis. Donc, je suis convié à une session de recrutement à Villepinte. Ah, ok. En fait, voilà, Air France USA s'est déplacé directement à Paris. Ils ont fait une session de recrutement. Exactement. Okay. Je passe des entretiens, encore des tests. Et là, c'est assez marrant parce que c'est un peu comme dans les films, en fait. C'est-à-dire qu'on était une vingtaine de personnes dans une pièce à passer des tests, à se présenter, etc. etc. En anglais? Tout en anglais, toute la journée. Ouais. Ok. Et un moment après, on passe des tests écrits, des tests oraux, etc. Membre du jury qui vient et qui nous dit bon ben voilà, les personnes que je vais appeler, s'il vous plaît, levez-vous et suivez-moi dans le couloir pour la suite. Et en fait,
pendant la journée de recrutement, tu observes un petit peu les gens qu'il y a autour de toi, tu jauges un petit peu le niveau de chaque personne, notamment le niveau d'anglais. À ce moment-là, bah, grâce à mon stage à l'étranger en Nouvelle-Zélande, mon niveau s'est très amélioré. Voilà. Donc je suis à l'aise. Et je vois que je ne suis pas le seul finalement. Donc elle appelle, elle commence à donner des noms, etc. Et je vois qu'elle appelle 2-3 personnes que j'avais quand même notées qui avaient vachement bon niveau, qui parlaient très bien, etc. Je me dis, mon Dieu, j'espère qu'elle va m'appeler. Enfin voilà, si je vais faire partie de ce groupe, je vois que la dame ne m'appelle pas. Là, t'es motivé. Parce qu'au début, je rappelle quand même que t'as dit que tu le fais, bon voilà, sans grande conviction. Voilà, je le fais sans grande conviction. Je me dis, bon, allez, on tente le tout pour le tout. Mais du sait-on coup, jamais. comme tu es là, tu te dis, ok, il faut là, tout je faire, vois là. un nouveau challenge. Je me dis, j'ai envie finalement. Je veux donner 100%. Et c'est ce que je fais dans cette journée. Je pars, je me vends, entre guillemets. Du coup, voilà, elle appelle les gens, moi je reste assis avec peut-être 5 autres personnes. Je me dis, bon ben voilà, je pense que c'est peut-être fini. À ce moment-là, elle rentre dans la pièce, elle retourne, et elle nous dit, bon ben écoutez, si je ne vous ai pas appelé, et là, un long moment de suspense. Moi, je commence plus ou moins à ranger mes affaires. Elle nous dit, bah, c'est que vous continuez l'aventure avec nous. Non! C'est pas vrai, ils ont fait le truc à l'envers, quoi. Mais vraiment, la pression qui redescend. Alors, l'aventure continue, certes, mais c'est pas fini. Il y a encore l'entretien final. Ouais, ok. Il y a encore l'entretien final à passer, tout à fait. C'est quoi ces ascenseurs émotionnels? C'est exactement ça. Le même jour, donc, on a l'entretien final avec cette fois-ci 2 personnes qui, bah, là aussi, hein, on nous demande de nous présenter, quels sont nos points forts, l'entretien classique finalement. Ouais. Ok. Pourquoi on veut faire ça, etc. C'est positif. Et c'est le jour même que tu as appris que c'était positif? Ah, non. Alors à ce moment-là, du coup, je travaille toujours pour les assurances. Okay. Et c'est un jour, quand je suis au boulot, peut-être 2 semaines après, je reçois un coup de fil du membre du jury qui me dit que c'est bon. Ah, et là, tu fais quoi? Tu te sautes dans tous les sens. Mais là, je suis juste... j'y crois pas. Franchement, je me dis, non, c'est pas sérieux, machin. Aller à New York et tout. Mais c'est vraiment travailler à New York, à JFK. Et non, c'est bien ça. C'est un CDI? Non, c'est un contrat de 18 mois. Ah, d'accord, ok. Là, pour le coup, c'est clair et net, 18 mois, sans possibilité de poursuivre par la suite. Donc c'est une aventure encore au final. Exactement, c'est une aventure, c'est une autre expérience, une autre corde que j'ajoute à mon arc. Et, voilà, je suis super enthousiaste. Ok. J'espère que le parcours de Ronald vous aura plu et aura su vous inspirer. Pour suivre la suite de ces aventures, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez les premiers à être au courant lorsque la prochaine vidéo sortira. Bye bye!